Bonjour, vous êtes dans le brouillon. Je viens à vous aujourd'hui pour débattre une fois de plus de football. Sauf que le sujet aujourd'hui, il est un peu plus centré sur la personne, sur la race. Et je rentrerai dans le sujet tout en précisant de prime abord, mon propos n'a rien de raciste. Mon propos n'a rien d'un complexe quelconque. Et mon propos ne vise pas à faire l'apologie du racisme ou bien de la victimisation. Il y a quelques jours, l'OGC Nice, par sa direction, a décidé de démettre Patrick Vieira de ses fonctions d'entraîneur. À travers cela, les sujets sont arrivés à moi et les gens m'ont dit, est-ce que tu peux faire un brouillon pour nous donner ton avis? Ce que je fais tout de suite. La question phare est de savoir, est-ce qu'aurions-nous un jour un entraîneur noir qui gagne une Ligue des Champions? Aurions-nous un jour un entraîneur noir de la notoriété de Pep, Sir Alex, Mourinho, Ancelotti et autres? Et pour répondre à cette question à la fin du brouillon, bien sûr, parce que le brouillon, c'est éternellement une interrogation à la fin, je vais développer un peu. Il est clair, et il faut le savoir de prime abord, que dans le monde du coaching, si on a 300 entraîneurs actifs, on a 3 noirs. Ça veut dire que on part dans une base de 1% de noirs dans le milieu du coaching professionnel. Et derrière cela, il est normal qu'un noir qui échoue, ça fait plus de résonance qu'un européen, qu'un blanc qui échoue. Je vais vous citer des exemples. Tigana avait eu un très beau début de carrière. À un moment, cela s'est arrêté et il s'est retiré du milieu. Glorieux pourtant, parce que ceux qui ont connu Tigana entraîneur savent qu'il a fait un beau parcours. Il y a aussi eu des entraîneurs blancs qui ont disparu de la circulation, les Perrin et autres. Donc, autant que des noirs, il y a des coachs blancs qui se perdent à jamais. Mais l'échec des entraîneurs noirs est plus grand, plus visible, parce qu'ils ne sont déjà pas nombreux. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en France ou n'importe où, je choisis ces deux pays au préalable parce que c'est les deux pays où la communauté noire arrive à s'imposer dans le milieu du football en tant que joueur. Après, comme entraîneur, ce n'est pas toujours évident. Et ça reste quand même les deux pays où ils ont plus la facilité d'accéder au monde professionnel d'entraîneur. Patrick Vieira, à Nice, moi personnellement, je lui ai donné une note de 7 sur 10 sur son parcours. Parce que vu ce qu'il a fait, on ne peut pas dire qu'il a été un flop. C'est vrai, ces 3 derniers mois ont été mauvais. Depuis la reprise, ça ne va pas. Il n'a pas de bons chiffres. Déjà, Patrick Vieira, qui est milieu défensif d'origine et qui s'appuie sur une équipe qui prend 15 buts en 5 matchs, dont une moyenne de 3 buts par match, moi, personnellement, je trouve que c'est un échec. Parce que quand on a une culture footballistique défensive, milieu défensif et parfois défenseur central comme il a été, on ne peut pas bâtir une équipe qui ne sait pas défendre. S'appuyant même déjà seulement sur ce raisonnement, moi, propriétaire du club, je n'aurais pas été d'accord avec lui. Mais ça n'empêche pas que Patrick Vieira a donné une image à Nice, que Patrick Vieira a su, après Fabre, maintenir Nice dans la Ligue 1 comme étant un adversaire sérieux pour tout le monde. Il a beaucoup mieux fait que le passage, par exemple, de Thierry Henry à Monaco, dont on ne s'en souviendra pas, ou dont on ne veut même pas s'en souvenir. Alors, pourquoi ils ne sont pas dans la durée? Ils ne sont pas dans la durée dans le cas de Patrick, par exemple, parce que quand vous avez des nouveaux investisseurs, aujourd'hui, on est dans un monde de vitesse dans le football. Le football, aujourd'hui, il est speed. Les résultats, on les veut tout de suite. On les veut tout de suite. Je ne vais pas vous signer une tonne d'exemples. Vous voyez comment se font virer des entraîneurs tels Mourinho. Vous voyez Zidane menacé malgré tout ce qu'ils ont gagné. Ça veut dire qu'on est dans un univers de football aujourd'hui où tout est speed. Patrick Vieira, son échec à mon avis, est basé sur le fait que à un moment, les entraîneurs, après les diplômes, il faut un consortium, il faut qu'ils arrivent à créer une bulle à eux pour discuter de ce métier. Si les basketteurs américains à l'époque, le coaching était un métier purement des blancs. Si les basketteurs noirs américains ont réussi aujourd'hui à devenir les meilleurs coachs en NBA, ça veut dire que les footballeurs qui sont très souvent meilleurs sur le continent européen peuvent devenir des meilleurs entraîneurs aussi. C'est pas sorcier. C'est ma note d'espoir ça en fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Telle est la question.
Est-ce que Patrick Vieira, est-ce que Thierry Henry, est-ce que Makelele, après son échec à Eupen, ont eu l'occasion de s'assieds et de se dire, les gars, voilà ce que nous avons vécu, voilà notre échec, et discuter entre eux pour bâtir quelque chose qui va permettre de contourner les obstacles qui causent l'échec? Je ne pense pas. Alors, vous allez me dire, les Européens aussi ne le font pas, mais je vais vous dire, c'est faux. Les entraîneurs européens, quand tu lis les biographies des différents entraîneurs, ça discute énormément entre eux. Il faudrait que les entraîneurs noirs brisent cette barrière, que les entraîneurs noirs discutent un peu plus entre eux, partagent des expériences. Ce n'est qu'à ce prix-là que la spirale d'échec va s'arrêter. Ce n'est qu'à ce prix-là que chacun pourra contourner un obstacle. Il y en a qui sont très bons sur le terrain, comme coach. Il y en a qui sont très braves en communication. Et en même temps, il y en a qui sont mauvais sur le terrain et qui sont peut-être pas bons en communication. Ils devraient pouvoir s'entendre, discuter autour de tout cela pour connaître leur tas. Parce qu'en réalité, la tactique, les écoles enseignent la même tactique à tous les entraîneurs. Maintenant, la grandeur d'un entraîneur, la capacité d'un entraîneur est de tirer le meilleur de ses joueurs par le discours. Et c'est sur ce plan-là que je pense que les entraîneurs africains pêchent encore jusqu'à maintenant. Que les entraîneurs noirs en général pêchent encore jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'on pourra avoir un entraîneur noir qui a une grande notoriété? Oui, on pourra. Van Rijkaard a bien gagné la Ligue des Champions avec Barcelone en pratiquant un très beau football. C'était mon avis comme ça dans le brouillon pour dire la note d'espoir, elle existe. La possibilité d'y arriver est grande d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est aux entraîneurs noirs de se mettre dans les meilleures prédispositions pour avoir les meilleurs parcours et faire sensation. Et indiscutablement, ils ouvriront la porte aux autres et l'espoir sera de plus en plus grand et les possibilités de plus en plus grandes. Plus nombreux ils seront parce que les autres auront bien travaillé, les chances seront multiples. Tel est mon avis, tel est ce que je peux dire sur la philosophie, sur la pensée, sur l'image qu'on a des footballeurs, des entraîneurs noirs en Europe. Et je dis, je l'aurais dit, oui, les entraîneurs noirs peuvent avoir la notoriété des plus grands dans le football.